Il faut que le gouvernement prenne le temps d'analyser ce qui se passe aujourd'hui et évite de réagir à chaud ou sur une première impression. L'ampleur et la diversité de participation des professions, des catégories, des générations à cette journée-là interpelle directement le gouvernement. Il doit donc apprécier cette situation nouvelle. La situation n'est plus la même cette semaine qu'elle ne l'était il y a 8 jours encore. Pour se battre pour sauver la statistique publique. Aujourd'hui, il y a un projet dit de délocalisation, mais nous on pense que c'est de démantèlement de la statistique publique qui va remettre en cause l'émission de la statistique publique et en particulier toutes les questions d'indépendance. Ce qui nous donne confiance, c'est qu'on a mené des luttes, notamment sur les salaires, sur les 300 €. On était un peu isolés. Là, le fait d'être aussi nombreux dans la manif, ça va nous redonner encore un peu plus la flèche, nous redonner un peu plus confiance. Et j'espère donner un peu plus confiance aux travailleurs ici dans la manif. On est des centaines de millions en France. Ce n'était pas forcément arrivé depuis un certain nombre d'années. Ce qui s'est passé, c'est que toutes les confédérations syndicales, elles ont appelé le même jour, au même endroit. Ça c'est quelque chose qu'on attendait, nous, à Citroën, depuis longtemps. Là, je peux te dire, dans notre cas, à Citroën, il y a toujours un plan social qui est en route. Il y a toujours des gens sur qui on fait pression, des gens qui ne sont pas forcément des ouvriers, mais c'est aussi des étames, des gens qui travaillent dans les bureaux. On leur demande d'aller chercher un boulot dans l'usine, il y en a de moins en moins. On leur demande d'aller chercher à côté, on leur propose des miettes. On est tous ensemble pour défendre quoi? L'hôpital public! Eh bien, c'est le projet de réforme dit-loi Bachelot qui risque de tuer l'hôpital public, qui considère qu'aujourd'hui la santé est une marchandise, un service marchand, et qui veut brader ce qui reste de l'hôpital public au secteur privé marchand, c'est-à-dire au secteur qui pourra faire des bénéfices qui reverseront aux actionnaires, que ce soit en mettant en place un système d'assurance pour se substituer à la sécurité sociale et pour que les gens puissent se faire soigner. Comme aujourd'hui, on a fermé des lits, que l'hôpital public ne peut plus répondre aux besoins, mais les cliniques privées se restructurent, y compris avec des fonds publics, sauf que pour aller dans les cliniques privées, il ne suffira pas d'avoir sa carte de sécu, il faudra aussi avoir sa carte bleue.
Ce qu'on demande, c'est simplement un respect des salariés et aussi des clients, alors que d'habitude, le respect, c'est uniquement pour les actionnaires et pour les patrons. Là, on voudrait que dans les mesures qui seront prises dans les jours, et les semaines et les mois qui viennent, eh bien, on pense aux salariés, on pense à leur vie, à leur pouvoir d'achat, à leurs conditions de travail, parce que c'est quelque chose qui est très important et qui manifestement n'est pas dans l'esprit de nos dirigeants, qu'ils soient nos dirigeants politiques ou nos dirigeants de société. C'est l'union syndicale. Que les partis de gauche et d'autres partis soutiennent les manifestants, c'est une très bonne chose. Mais aujourd'hui, la manifestation est syndicale et son débouché est syndical. C'est-à-dire que nous voulons des réponses immédiates de la part de ce gouvernement, des organisations patronales et des employeurs aux revendications que nous posons dans la déclaration commune.